Ne réveille pas l'amour avant son temps. Reste avec moi pour comprendre pourquoi je le dis. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je suis Bélicia et bienvenue dans ce podcast du Just Talk, un podcast créé par une jeune pour les jeunes et où on aborde des sujets qui nous concernent. Bienvenue également dans ce mois de février. Bon, trêve de bavardage et c'est parti. Ne réveille pas l'amour avant son temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire ne te précipite pas à te mettre dans une relation amoureuse avant le temps prévu pour cela. Je vais te donner un exemple qui est très simple. Imagine un enfant qui a 13 ans et qui a une copine. Est-ce que tu penses que cet enfant de 13 ans a forcément besoin d'une copine à cet âge-là? Moi, je dirais que non, parce que ça reste un enfant et qu'un enfant doit faire des choses d'enfant, c'est-à-dire jouer à la console, jouer au foot, mais un enfant de 13 ans n'a pas forcément besoin de copine. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette vidéo, mais c'était un enfant de moins de 15 ans et il disait j'emmène ma copine aller faire ses ongles. Et lorsqu'on voyait sa copine, ils avaient le même âge. Sauf que c'était pas du tout mignon parce que c'était des enfants. À 14 ans, 13 ans, même peut-être 12 ans. Enfin, pourquoi est-ce que tu vas emmener ta copine aller faire les ongles? Au contraire, fais des choses d'enfant en fait. Réveiller l'amour avant son temps peut réellement avoir d'énormes conséquences. Le premier point, c'est les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles parce que je pense que tu te mets forcément en couple à un âge où tu ne devrais pas te mettre et à un âge aussi où tu n'as forcément pas la maturité pour pouvoir endosser les charges d'une relation. Ce qui fait que déjà aussi un âge où tu ne te connais pas parce qu'avant de se mettre en relation, il faut d'abord se connaître. Ce qui fait en fait que tu as des blessures intérieures. Et ce genre de blessures, ça peut, dépendamment de la personne, ça peut plus ou moins prendre du temps pour les penser. Et puis en réalité, pourquoi accumuler les blessures? On a déjà des blessures liées à l'enfance. Pourquoi vouloir encore avoir des blessures liées encore à une relation amoureuse alors qu'on peut les éviter en fait? On va passer au deuxième point. C'est le risque de dépression. Combien de personnes n'ont pas fait des dépressions suite à une rupture amoureuse? Le pire dans tout ça, c'est que la plupart de ces personnes, et je m'inclus aussi à l'intérieur, c'est que souvent c'est vraiment difficile à en sortir en fait. Parce que notamment quand c'est le premier amour, t'as plus de difficultés à sortir de la dépression. C'est vraiment soit tu te relèves, soit tu deviens la badass ou le bad boy en fait. Alors qu'à la base, tu t'es pas du tout ce genre de personne. Mais juste pour te dire que la dépression, ça change réellement les gens. Et puis même combien de personnes ne se sont pas ôté la vie suite à une rupture amoureuse, ça existe énormément. En troisième point, réveiller l'amour avant son temps peut avoir un impact sur ton avenir. Et pour te l'expliquer, je vais prendre un exemple très concret. Imaginons que on va parler d'un enfant qui a 14 ans. Voilà, je pense qu'à 14 on n'est pas enfant, on est adolescent. La personne a 14 ans, elle est en couple et puis donc son copain ou même sa copine commence à lui demander des photos compromettantes. Je pense que tu comprends ce que je veux dire par photo compromettante. Je ne dirais juste pas les termes de peur qu'on fasse sauter mon épisode, mais je pense qu'on s'est très bien compris. Donc la personne parce qu'elle aime trop sa copine ou même son copain, elle veut lui prouver que oui je t'aime à la folie. La personne lui envoie donc les photos. Pour une raison ou pour une autre, la relation se termine. Chacun poursuit sa vie, hein, chacun continue sa vie. Et quelques années plus tard, le copain ou la copine poste les photos. Est-ce que tu te rends compte du carnage que cette personne vient de faire? Petite parenthèse, toutes les personnes qui ont fait ça là, je vous dis quelque part, vous jouez vraiment le rôle du diable parce que ça détruit des vies. On va refermer la parenthèse. Donc, le carnage que ça fait, et il y a beaucoup de femmes, il y a des hommes aussi, hein, mais je pense que lorsqu'on voit la nudité d'une femme et la nudité d'un homme, c'est pas pareil. La nudité de la femme, quand on la voit, ça a toujours plus d'impact que la nudité de l'homme et on l'a bien vu avec l'histoire de Balthazar. Donc, le carnage que ça fait, c'est que il y a des femmes qui ont pratiquement tout perdu en fait, juste à cause de ça. Il y a quelques jours, je suivais les Wags avec ma cousine et puis il y avait une qui en fait était en couple avant avec un rappeur
rappeur, je pense. Elle avait fait donc ce genre de photo. Elle a envoyé au gars. Après la relation s'est terminée. Elle s'est mise avec un autre rappeur super populaire. Et en fait, au bout d'un moment, c'est que je crois que l'ex était peut-être jaloux, je sais pas. Le gars a publié les photos, ses photos, et aussi, il n'y avait pas que des photos, il y avait aussi des vidéos. En conséquence, bah en fait, le rappeur super populaire, qui je pense était 50 Cent, si je me trompe pas, a quitté la Go. Et oui, il a quitté. Et aujourd'hui, bah en fait, la réputation de la femme en question, c'est une réputation de fille de joie. Même si elle ne l'est pas, tout part juste d'une simple erreur d'immaturité qu'elle a faite durant sa jeunesse. Et c'est dommage. Il y a aussi un autre cas, c'est dans le cas où il y a un enfant qui en découle de cette relation en fait. Et là, c'est encore plus compliqué. Le point numéro 4, c'est un point quand même assez spécial. Je l'ai surnommé le club des aigris. Je m'explique. Donc, tu as tellement été blessé par tes précédentes relations que finalement, tu rejoins le club des aigris. Le club des aigris, c'est le club des personnes qui disent, oui, mais les hommes, ils sont tous les mêmes. Oui, mais les femmes, elles sont toutes les mêmes. C'est des sorcières, c'est des ceci, etc. Alors que c'est totalement faux, en fait. Les hommes ne sont pas tous les mêmes. Les femmes ne sont pas toutes les mêmes. C'est juste, t'es tellement blessé que tu commences à raisonner comme ça. Ça, c'est juste tes blessures en toi qui n'ont pas été soignées qui parlent. Mais le jour où tu seras soigné, ne t'inquiète pas que tu ne diras plus ça. Le cinquième point, c'est le gaspillage de temps et d'énergie. Finalement, le temps, l'énergie que tu as passé dans cette relation, bah, tu pouvais bien le mettre à profit de au profit, pardon, de tes études, même de tes projets, de ton développement personnel en vrai, hein. Mais tu l'as juste gâché dans une relation qui finalement t'a plus détruit, même détruite si tu es une femme que vous fait grandir. Un jour, je parlais avec une personne sur un sujet. La personne va me dire quelque chose. Elle va me dire, mais Bélicia, je comprends pas en fait cette génération. Il y a de très belles femmes, mais des blessés de guerre. Je m'explique parce que j'entends par blessés de guerre, c'est simplement les personnes qui sont passées relation après relation, qui en fait ont accumulé les blessures intérieures et qui se sont retrouvées avec un cœur endommagé, une âme malade. Pendant que la personne me disait ça, je me suis rendu compte que c'est totalement vrai en fait, parce que lorsqu'on voit d'autres générations, de très belles femmes, de très beaux hommes, mais quand tu regardes un peu plus de près, tu te rends compte que comment une belle femme peut avoir une âme aussi malade, c'est totalement vrai. Et je me suis retrouvée un moment dans ce que la personne me disait parce que à un moment de ma vie, j'étais totalement dans ce cas. J'étais une blessée de guerre aussi, hein. Et je l'étais tout simplement parce que j'avais réveillé l'amour avant son temps, au lieu de me concentrer sur mes études, sur mon développement personnel. Bah, j'avais tout simplement décidé de me mettre dans une relation qui d'ailleurs n'avait pas fonctionné. Et les conséquences, c'est que je suis ressortie avec beaucoup de blessures intérieures qui ont quand même mis du temps à être totalement pensées, hein. Petite parenthèse, si tu es une personne blessée, si c'est que tu sors d'une relation, la relation s'est très mal terminée, tu as un cœur endommagé, s'il te plaît, n'enchaîne pas les relations. Ne te dis pas, je vais me mettre avec cette personne-là, avec cette femme-là, cet homme-là. Comme ça, la personne va me faire oublier le gourmand que j'ai eu de la précédente relation. Ça ne fonctionne pas. Je te dis, ça ne fonctionne pas. Je te conseillerais surtout de prendre ton temps. Tu n'es pas obligé de te remettre en couple tout de suite après, hein. Non, prends ton temps, travaille sur tes blessures, guéris de tes blessures et après, au moment venu, là, tu pourras te remettre en couple. Parce que sache-le, qu'on ne donne que ce que on a reçu. Tu as reçu des blessures, tu donneras des blessures, c'est évident. C'est concret, c'est factuel. Bon, je referme ma parenthèse. Donc, si je devais conclure cet épisode, je te dirais de protéger ton cœur, de te focaliser sur toi, de travailler à rendre fiers tes parents, c'est très important. Rends fiers tes parents. Et surtout, j'aimerais te dire que être célibataire, c'est pas un fléau, c'est pas une malédiction. Contrairement à ce que on nous dit dans ce monde, que être célibataire, oulala, c'est très grave. Limite, c'est une maladie incurable.
Non, pas du tout. Laisse-moi te faire une confidence. C'est possible d'être célibataire et d'être épanoui. Tout dépend de comment est-ce que tu gères ton célibat. Et si on reste toujours dans le cadre de la confidence, c'est que moi personnellement, j'ai très souvent été plus heureuse célibataire qu'en couple. Et là, c'est totalement la vérité. Comment est-ce que je me décrirais moi? C'est célibataire épanoui. Oui, je vis très bien ma vie, je profite de ma vie, je vis en fait, et je suis épanouie. Après, dites-moi si vous voulez que je fasse un autre épisode où je parle du célibat et de l'épanouissement, et surtout sur comment est-ce qu'on peut être épanoui en étant célibataire. Toujours dans le cadre donc de ma conclusion, et je dirais aussi, ne te laisse pas influencer par tes amis qui sont en couple. Voilà. C'est pas parce que t'as des copines de, je sais, 13 ans, 14 ans, 15 ans qui sont en couple que t'es forcément obligé de te mettre en couple. Non, pas du tout. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Et aussi, tu sais que, en réalité, quand tu enchaînes les relations, faut savoir que ces personnes-là laissent aussi une empreinte plus ou moins positive ou même négative qui peuvent parfois devenir indélébiles. Et c'est comme ça en fait que très souvent tu peux écouter des histoires de femmes mariées mais qui pensent toujours à leur ex, etc. C'est tout ça en fait. Et je te dirais aussi que l'amour demande de la maturité. Se mettre en couple, ça demande d'avoir une certaine maturité. Et si tu sens que cette maturité, tu ne l'as pas encore développée, prends ton temps, reste seul, travaille sur toi. Et le jour où tu seras prêt ou même tu seras prête, là, tu pourras envisager de te mettre dans une relation. Ce que j'ai dit dans cet épisode, ça peut vraiment paraître très coincé, très démodé aussi, mais je te le dis parce que parmi ces choses, il y a des choses que j'ai vécues qui ont laissé des traces quand même assez difficiles à cicatriser et je n'aimerais pas que tu puisses vivre ça. Je te fais gagner du temps en te partageant des tips que moi j'aurais aimé qu'on puisse me dire avant, mais qu'on ne m'a pas dit ou qu'on m'a dit mais que je n'ai pas voulu écouter. Donc, si cet épisode t'a fait du bien, t'as aimé, t'as kiffé, n'oublie pas, like, commente, partage et abonne-toi. Merci et on se capte au prochain épisode. À bientôt!